Mon village s'appelle Gaoté, dans la sous-préfecture de Bata, le département de Biancouvent, dans la région du Tonki. Et je suis le nouveau chef de mon village. Et d'aucuns diraient que pourquoi un chef du village est président des syndicats? Parce que je suis président du Conseil national des syndicats agricoles de Côte d'Ivoire. Je dirais à ces gens-là qu'ils ignorent l'histoire de leur nation. Quelqu'un a dit tout à l'heure que c'est le syndicat agricole africain qui a construit ce pays. Et le secrétaire général du syndicat agricole africain était Oufoué-Boigny. Oufoué-Boigny qui était chef de village, chef de canton et président de la République de Côte d'Ivoire. C'est pour dire qu'il n'y a pas d'incompatibilité. Je suis venu ce matin soutenir l'Anaprosi dans son ensemble. Parce qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. On dit quand tu n'aimes pas le lièvre, il faut reconnaître qu'il sait courir. Le président Kanga est un leader charismatique. Parce qu'après la génération des présidents Amonzou et Tapedo, il y a une nouvelle génération qui est en train d'émerger aujourd'hui dans la filière café cacao en Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, à côté de cette génération-là, dans cette génération du moins, nous avons beaucoup de vautours dans la filière café cacao. Nous avons beaucoup de parvenus qui sont venus de nulle part, qui se disent producteurs et leaders de la filière café cacao. Mais c'est ces leaders-là qui sont toujours en train de lutter les perdièmes à la caisse stable. Ça n'honore pas un paysan. Et je suis sûr et certain que ce ne sont pas des paysans. Parce que quelqu'un qui a un champ de cacao, un champ de café, il a au moins une portion de riz et de yam à côté. Il ne peut pas aller s'humilier pour des miettes sur le plateau. C'est pourquoi je suis fier de l'Anaprosi ce matin. Et soyez fiers de vous parce que l'Anaprosi a le destin de la filière café cacao en main. Ne vous sous-estimez pas. Parce que ce qui est monnaie courante dans la filière aujourd'hui, quand quelqu'un est en train de faire une bonne chose, on envoie des gens lui faire croire qu'il se trompe de chemin. C'est ça. Mais si ces deux leaders n'avaient pas tenu jusqu'au jour d'aujourd'hui, je pense que quelqu'un l'a dit tout à l'heure, nous sommes des esclaves des temps modernes. Je vais lui dire pourquoi nous sommes des esclaves des temps modernes. La preuve. Comment au Cameroun on paye le kilogramme de cacao à 5100 francs? Madagascar qui vient de commencer à planter cacao, ils sont à 3000 francs. Nous sommes premiers producteurs de cacao au monde. La référence de la bourse de Londres, avec plus de 2 millions de tonnes de cacao. Et on nous paye 1000 francs le kilo. 1000 francs le kilo. Certes, ils disent que nous sommes dans un système stabilisé. Mais quand on est dans un système stabilisé, il faut stabiliser tous les ans. On n'attend pas que ce soit sucré pour qu'on se rige en stabilisateur. Depuis la campagne 15-16, 16-17, le cacao et le café est sous-payé en Côte d'Ivoire. Sous-payé. Parce qu'il n'y a pas de surpayement. Nous, on a décrié et on continue de décrier que le cacao et le café est mal payé dans nos villages et campements. Les prix garantis ne sont pas respectés. Depuis 2015-2016, on n'a pas vu le régulateur qui est le Conseil café cacao. Vous venez dire aux gens que pourquoi vous sous-payez le produit aux planteurs. Aujourd'hui, ce n'est pas eux qui payent le cacao. Ceux qui payent notre cacao disent, bon, le gouvernement vous a donné 1000 francs. Moi, je vais mettre un peu dessus pour soulager vos peines. Et voilà que le DG du Conseil café cacao dit non.
Ça ne doit pas se faire. Il dit non. Comme nous sommes ses esclaves, il dit non, c'est lui qui doit décider de nous donner 5 francs ou 10 francs quand il veut, comme il veut. C'est pourquoi, quand le camarade Kodé Moussa, à la tête du SNAPSI, a lancé un mot d'ordre de grève pour le 28, nous on s'est associés, et on s'est associé à plus de 200% à ce mouvement de protestation. Parce qu'il faut qu'on mette fin à la forfaiture dans la filière café cacao. Les gens qui ne maîtrisent pas la gestion de la filière, ils se passent pour des experts. Mais comment toi tu as ton cacao? On a confié, en 1960, nos parents paysans ont confié la gestion du cacao, du café à l'État de Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce qu'en 1960, la Côte d'Ivoire n'avait pas de moyens pour que Oufoué puisse gérer le pays. Et les paysans dans le syndicat agricole africain ont décidé de dire, bon Oufoué, si nous on t'a poussé à être là, si tu n'as pas de moyens, c'est nous on aura honte. Donc si le cacao, le café, on décide qu'une bonne partie tu prends pour gérer le pays. Mais en retour, il faut que nos enfants fassent l'école gratuitement. C'est pourquoi avant, tous les enfants, ceux qui se disent aujourd'hui des hauts cadres, ont tous été formés avec les revenus du café et du cacao de Côte d'Ivoire. Et c'est ces gens-là qui sont aujourd'hui, font front commun pour nous combattre, pour nous enfoncer, pour nous piller. Nous les planteurs, on vous a fait et vous voulez nous défaire. Donc, je ne serai pas long parce que la vérité, là, il faut que les paysans savent. Le café et le cacao, pourquoi il y a problème dans les autres filières? C'est parce que Oufoué prenait les revenus du café et cacao pour soutenir les autres filières. C'est pourquoi toutes les filières ont des problèmes et l'État ne peut rien. Mais ce qui rentre, on ne sait pas où ça va. Notre épargne, qu'on fait pour que, au cas où ça ne va pas, ça n'a qu'à nous soutenir, on prend notre épargne pour aller soutenir ceux qui nous volent. Ça dit que les transformateurs, excusez-moi, mais moi, je ne mange pas mes mots. C'est tout. Ceux qui vendent notre cacao, parce que le conseil café cacao a démissionné, parce que c'est le conseil café cacao qui est le vendeur de notre cacao et notre café. Ce n'est pas Kagil, ce n'est pas Sako. Là, ce que nous avons décidé à l'État de Côte d'Ivoire, c'est ça. Maintenant, aujourd'hui, là, eux, ils sont assis, ils sont même plus capables d'aller vendre à Londres. C'est les multinationales qu'on appelle normalement les transporteurs, c'est-à-dire que les chargeurs. Ce sont des chargeurs, ce ne sont pas des exportateurs. Ils travaillent pour l'État de Côte d'Ivoire normalement. Donc, ils travaillent pour nous les planteurs. Et ceux qui travaillent pour nous aujourd'hui sont devenus nos super patrons. Ça me fait mal souvent quand les paysans vont voir DG, eh patron, patron. Ah non, c'est nous qui sommes le patron du DG du Conseil Café Cacao. Voilà. Parce que l'argent qu'il prend pour soudoyer les gens, pour venir nous combattre, pour venir casser les luttes des paysans, c'est notre épargne. Il nous lave avec l'eau de notre propre ventre. Mais comme Dieu ne dort pas, cette fois-ci nous avons décidé. Et je vais dire à tous les paysans de Côte d'Ivoire, vous avez vu, nous sommes abandonnés à nous. Nous avons crié, personne ne vient à notre aide. C'est à nous de nous battre pour arracher notre indépendance. C'est pourquoi il faut que tous les paysans soient mobilisés comme un seul homme. Le 28, le président qu'on a dit cacao. Mais qui fait riz? Qui fait banane? C'est nous. Oh, celui qui ne lui donne pas cacao, mais l'argent qu'il a volé là, c'est avec lui. Si tu l'envoies riz, banane, il va manger. Moi, je veux que tout ce qui est dans nos champs là, rien ne doit sortir tant que nos sols ne sont pas faits. Merci. Je vous remercie. Donnez des s'il vous plaît.